On va juste prier avant de commencer. So we're just going to pray before we start. Père éternel, Heavenly Father, merci Seigneur. thank you, Lord. Merci Seigneur d'être parmi les saints. Thank you, Lord, for being amongst the saints. Merci Seigneur Dieu parce que ta parole dit, Thank you, Lord God, for your word says là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, there that there are 2 or 3 witnesses. tu es là Seigneur. You are there, Et tu vas parler à ton peuple. and you will speak to your people. Et Seigneur, ton peuple va écouter ta voix And Seigneur. Lord, your people will hear your voice, Et ils vont obéir à ta and parole. they will obey to your word, Parce que ta parole est la vérité. because your word is truth. Saint-Esprit, Holy Spirit, merci de nous conduire dans toute la vérité. thank you for guiding us into all truth, Car ta parole because your word est une lampe à nos pieds is a lamp to our feet et une lumière sur notre and sentier. a light to our path. Nous commandons We command à tout esprit any spirit de distraction of de distraction quitter ce lieu to maintenant. leave right now in the name of Jesus, Et que ta parole, and Seigneur, that your word soit plantée dans les cœurs shall be planted in et our hearts, produise du fruit. and that produces fruit Au nom de Jésus. in Jesus' name. Amen. 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 C'est bon. Ok. Excusez. Ok, donc aujourd'hui le titre de mon message, So today the title of my message, la Bible. the Bible. L'outil. Non, c'est pas fini là. Attendez. La Bible, The Bible, l'outil qui te qualifie pour toute bonne œuvre. the tool that qualifies to every good work. Selon la croyance de plusieurs personnes, As of the experience of many people, la Bible ça a été écrit par des hommes. the Bible has been created by people, Puis elle n'a aucune inspiration divine. and it has no divine inspiration. Elle est un livre parmi tant d'autres. It is a book amongst many others, Puis elle n'a aucune valeur. and it has no value. Mais pour nous, c'est tout l'inverse. But for us, it is the Si contrary. on est né de nouveau, If we are born again, et puis si on a reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, and if we receive Jesus Christ our Lord and Savior, on reconnaît l'autorité de la parole de Dieu. we recognize the authority of the Word of God. Parce que la Bible est la parole de Dieu. Because the Bible is the Word of God. Bien-aimé, Beloved, la réalité est que tu peux pas choisir les versets que tu veux dans les Écritures the truth is that you can't choose the verse in the Scriptures et puis rejeter le reste. and throw out the rest. Soit tu acceptes la parole, So it's Either you accept the word. either you accept the Word ou tu l'acceptes pas. or you don't accept Ce livre-là, this book. c'est un livre saint. It's a holy book, Et c'est pourquoi on peut ni retrancher ni ajouter ce qui est écrit dans la parole. and it's because we cannot take away and add to it. Apocalypse chapitre 22, verset 18 nous le dit en fait. Revelation 22:18 says this. Donc on va juste aller dans Apocalypse 22 pour So que je puisse vous le montrer. we're just going to go in Revelations 22:18 Parce que c'est rendu dans un temps dans lequel on est, because we're in a time il y a beaucoup de dénominations. that there's a lot of denominations. On peut voir par exemple les témoins de Jéhovah We can see like Jehovah's Witnesses. qui ont falsifié la parole de Dieu. They falsified the Word of God. Mais nous, But us, on est on suit la parole de Dieu. we follow the Word of God. Donc on ne devrait pas rien ajouter ni retrancher qu'est-ce qui est dans la So we parole. shouldn't add anything or take anything away. Donc Apocalypse chapitre 22 verset 18. So Revelation On peut 20 voir le verset 19 aussi. so Revelation 22:18, we can also check 19, verse 19. Je vais le lire. J'atteste à quiconque, je l'atteste à quiconque qui entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. For I testify unto every man that hears the words of the prophecy of this book. If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book. Donc on voit que ces dénominations qui enlèvent ou modifient des textes dans la parole, So we see that these denominations they take away things from this text. non seulement ils sont dans l'erreur, Not only they're in falsehood, mais leur nom sera retiré du livre de vie. but their name shall be withdrawn from the book of life, from this book. Donc je vous encourage fortement à vraiment exhorter ces personnes-là à revenir à la parole de Dieu. So I really encourage you
to exhort these people to come back to the Word of God Et puis ayez du discernement. and have discernment. Parce qu'il y a plusieurs fausses doctrines qui courent présentement dans l'Église. Because there's a lot of false doctrines that are going on in the church. Plusieurs loups parmi les brebis A lot of wolves amongst the sheep qui essaient de détourner les enfants de Dieu. that try to go around the Word of God. Mais le verset que j'ai lu, c'est pas nécessairement ça qu'on va voir aujourd'hui. But the verse that I read is not necessarily the thing that we're going to talk about today. On va aller dans deuxième épître de Timothée, We're going to go in 2 Timothy, le chapitre 3, chapter 3, le verset 14 à 17. verse 14. C'est là vraiment qu'on va se centrer aujourd'hui. So 2 Timothy chapter 3, Ouais. 14 to 17. Donc je vais lire, puis après ça, il va lire en anglais. Donc, on va lire. Je vais lire pour vous. Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. But continue you in the things which you have learned and have been assured of, knowing of whom you have learned them, and that from a child you have known the holy scriptures which are able to make you wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Ok, apôtre Paul, So the Apostle Paul, dans le deuxième épître à Timothée, in the second epistle of Timothy, il encourage son fils dans la foi. he encourages his son in the faith. C'était pas son fils légitime, là. It was not his blood related son. C'était son fils qui considérait beaucoup dans la foi. It was a son that he considered a lot in faith. Et il l'encourage à rester ferme He encourages him to stay firm et à considérer l'instruction spirituelle, and to consider the spiritual instruction puis la formation qu'il avait reçue dans les Écritures quand il était jeune. and the format and the instruction that he received when he was young. Dès que dans son enfance, il avait reçu l'enseignement de sa mère et de sa grand-mère. So when he was a child, he received the instructions from his mother and grandmother. Et puis là, apôtre Paul, And now the Apostle Paul, il explique à ce jeune pasteur qui est Timothée he explains this young pastor, which is Timothy, la valeur de la parole dans son ministère. the value of the Word of God in his ministry. Parce que frères et sœurs, la parole de Dieu a une très grande valeur. Because brothers and sisters, the Word of God has a great value. Mais malheureusement, les gens ont oublié cette valeur-là. And sadly, many people have lost this value. Eunice et Loïs, c'était Eunice, c'était la mère de Timothée, puis Loïs, c'était sa grand-mère. So Eunice was the mother of Timothy, Et Loïs, c'était... Eloise was the grandmother of Timothy. Je vous mets dans le contexte, parce qu'il faut toujours expliquer le contexte avant d'entrer dans So l'écriture. I put this in context because we always have to go into context before we go into the Word of God. Ces femmes étaient juives, So these women were Jewish. et elles donnaient l'enseignement à Timothée dans les Écritures de l'Ancien Testament. So they gave Timothy the teachings that were in the Old Testament. Donc, quand il était sous l'Ancienne Alliance, on peut dire. So when they were under the Old Covenant. Donc, il était beaucoup dans la mentalité de l'Ancien Testament. So they were really in the mentality of the Old Testament. Mais sans même le savoir, But without even knowing, il préparait le cœur de Timothée. it was preparing the heart of Timothy. Et même eux, Even them, pour recevoir Jésus-Christ, to receive Jesus Christ. pour laisser Jésus-Christ rentrer dans leur vie To let Jesus Christ go in their lives. Come et in le their lives, reconnaître comme le sauveur du monde. and to recognize Him as the Savior of the world. Maintenant, on va aller vraiment dans les versets 16 et 17 parce que c'est vraiment là qu'il y a vraiment du bon contenu. So now we're going to go in verse 16 and 17 because it's there that Il y a des there's choses good qu'on doit content. comprendre à travers ça. There's things that we need to learn through these things. La Bible est inspirée de Dieu. So the Bible is inspired by C'est ça God. qu'on voit dans le verset This 16. is what we see in verse 16. Ou conformément au texte grec, Or in the Greek text, elle est insufflée par Dieu. it is inspired by God. C'est-à-dire que l'esprit est l'essence même de la Bible. So that means that the Spirit is in same Isn't the essence? in same The essence essence. as the Yes. words, as the Bible. Jean 6, verset 63.
So John 6, verse 63. Donc l'évangile de Jean, So the Gospel of John, ouais, le chapitre 6, chapter 6, verse vers 63. 63. 63 ouais. Puis j'ai demandé à Marie de lire, t'as la version en français ou non? No. Non. Sorry. Ok, vas-y. Au pire, je vais lui dire, c'est pas grave. En anglais? En anglais? Non, j'avais là en français, là. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. It is the spirit that quickens, the flesh profits nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Donc on voit que c'est l'esprit qui donne la vie. So we see that it is the spirit that gives life. La chair, elle sert à rien. The flesh it profits nothing. Il dit, c'est les paroles, et puis c'est Jésus qui parle. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. And Jesus is saying that the words that I spoke unto you are spirit and life. Comme le souffle est nécessaire pour notre vie physique. As the oxygen is necessary for our life. Vous êtes d'accord, si vous n'avez plus de souffle, So we agree that if you don't have oxygen, c'est fini pour vous. it's finished for La you. vie est terminée. Life is over. Mais c'est la même chose. But it's the same thing. La parole est le souffle de Dieu. The word of God is the oxygen for us. The breath of God. The breath. Puis on en a besoin pour notre vie spirituelle. And we need it for our spiritual life. C'est pas le texte noir sur blanc qui donne la vie, It's not the black and white text that gives life, mais c'est l'esprit but it's the spirit qui est l'essence that is the essence dans les mots qui donnent la vie et la transmettent. in the words that transfers to us. Et lorsqu'on la lit, And when we read on it, reçoit la vie de we Dieu. receive the life of God. Parce que souvent les gens ils se disent mais c'est un simple livre, c'est pas quelque chose vraiment qui est tellement important. Because oftentimes people say, oh, it's just a simple book, it doesn't bring Mes frères et anything. sœurs, quand vous commencez à lire la parole de Dieu, But when you truly start reading the word elle vous of God, donne la vie. it gives you life. Amen. Elle vous donne une vie vraiment en abondance. It gives you life in abundance. Mais il faut la lire. But you have to read it. 2 Pierre 1, verset 21. 2 Peter 1, verse 21. Donc, Verse deuxième épître de Pierre, 2 Peter 1, 21. chapitre 1, verset 21. Attends, ouais, c'est ça. Donc 2 Pierre 1, verset 21. Donc ça nous dit, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Donc on voit que la Bible est vraiment inspirée de Dieu. So we see that the Bible is truly inspired Et by puis God. lorsqu'on regarde autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau And Testament, when we look either the Old Testament or the New Testament, ces hommes these men étaient inspirés de Dieu. were inspired by Et God. ils n'ont pas interprété les choses de leur propre, avec leur interprétation humaine. They didn't just interpret it with their own human interpretation, Mais c'était une parole directement de Dieu but it was a word directly from God qui a été écrite that were written et puis qu'on a aujourd'hui. and that we have today. Et on peut lire cette parole-là And we can read this word et entendre la voix du Seigneur. and hear the voice of the Lord. J'aimerais vous dire, And I want to si tell vous you, êtes frustré de ne pas entendre la voix de Dieu, if you are frustrated of not hearing the voice c'est of peut-être God, parce que vous n'avez pas assez ouvert votre Bible. it's because you didn't open your Bible enough. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Lester Sumrall. There's a man of God that is called Lester Sumrall. Lester Lester. Sumrall. Parce que tu dis vite, je comprends pas. Ouais. Et puis Lester Sumrall, il disait si tu veux connaître la volonté de Dieu, So he said that if you want to know the will of God, lis la parole de Dieu. read the word of God, Puis tu vas trouver la volonté de and you Dieu. will find the will of Et God, tu dois accomplir la volonté de and you Dieu. have to accomplish the will of God. Parce que c'est facile de lire la Bible. Tout le monde peut lire la Bible. Because it's easy to read the Même les Bible. païens lisent la Bible. Even pagans Puis ils read the croient Bible, pas. but they don't believe. Mais pour nous, But for qui us sommes sauvés, that are saved, qui avons reçu la parole, that receive the et word, cette parole-là nous a donné la vie, and this word gave us life, on doit y obéir. we have to obey it. Retournons au texte initial. So let's return to the initial text. Yeah.
dans 2 Timothée 3. So in 2 Timothy 3. Il y a 4 fonctions à la parole de Dieu. So there's 4 functions to the Word of God. Quand on voit dans le verset 16, il y a 4 fonctions. So when we see in the verse 16, we see that there's 4 functions. Bon, vous allez voir que c'est pas très compliqué. Les 4 fonctions sont énumérées. So we see that it's not too complicated. All the functions are numbered. Elle est utile, la parole est utile pour l'enseignement. So Elle est utile pour enseigner. Non, on va juste laisser le traducteur se rendre au texte. It is profitable for doctrine. Ok. Enseigner en grec, c'est didasko. So teaching in Greek is didasko, Et ça veut dire instruire. and it means to instruct. Frères et sœurs, on est à l'école du Saint-Esprit. Brothers and sisters, we are in the school of the Holy Spirit, Et les disciples de Jésus-Christ and the disciples of Jesus Christ devraient être des étudiants assidus de la parole de Dieu. should be students Discipline. disciplined to the Word of God. Donc si tu te considères comme un disciple de Jésus-Christ, So if you consider yourself a disciple of Jesus Christ, tu dois méditer la parole de Dieu. you have to meditate the Word of Tu God. dois étudier la parole You de have to Dieu. study the Word of God, Parce que la Bible t'enseigne la sainte doctrine. because the Bible teaches you sound doctrine. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se sont éloignés de la sainte doctrine. But sadly, there's a lot of people that went far from sound Et même doctrine. Paul dit que dans les derniers temps, And even Paul said in the last les days gens vont avoir la démangeaison de la sainte doctrine. that people will fall away from sound doctrine. Ils pourront pas même l'écouter pendant 5 minutes. They won't even be able to listen to it for 5 minutes, Et puis ils vont quitter la salle. and they will just leave the room. Bon là je rends gloire à Dieu, ça fait peut-être plus que 5 minutes. Amen. Mais la Bible dit dans les derniers temps, puis on est dans ces derniers temps-là. But the Bible says in the last times we are in these last days, Et puis les gens pourront plus entendre la sainte and doctrine. people will not be able to hear the sound doctrine. Ils vont vouloir entendre des paroles doucereuses. They're gonna want to hear flattering words. Ils vont vouloir entendre, ah oui, on est sous la grâce, donc on peut pécher comme on veut. They'll want to hear, oh, we're under grace, so we can sin. Ils vont vouloir entendre, ah c'est correct si on fait pas le travail d'un disciple. And they will want to hear that it's okay. if we don't do L'important, the c'est job. qu'on est sauvé. But the important is that we are saved. Mais j'aimerais te dire But I want to tell you que la Bible that the Bible est la parole de Dieu. is the Word of God. Et elle est l'autorité finale dans ta It vie. is the final authority in your life. La Bible t'enseigne l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. The Bible teaches you the works and the person of Jesus Christ. Tout bon enseignement. Every good teaching. Et là, je parle vraiment pour ceux... Parce qu'on est tous appelés à être des enseignants. And now I'm talking about because we're all called to be teachers. Mais c'est pas tous qui vont répondre à l'appel. But it's not everybody that will answer the calling. Un bon enseignement, ça va découler d'une bonne étude de la parole. But a good teaching will go Et- from a good meditation on the Word of God. Word Exactement, une bonne study. méditation. Good study. Ouais. Mais c'est une mise en garde que je vous donne. But it's a watch word I give you. Les enseignants seront jugés plus sévèrement. Teachers will be judged more On peut le severely. voir dans Jacques 3, And we can see it in James 3. que les enseignants seront jugés plus sévèrement. That teachers will be judged more severely. Mais là, trouve pas cette excuse-là pour pas enseigner. But don't find this excuse to not teach. Étudie bien la parole. Study well the Bible. Sonde la parole. Seek the Word of God. Parce que vous savez, quand on regarde le livre des Actes, Because when we look at the book of Acts, allons dans le livre des Actes. let's go in the book of Acts. Allons dans le livre des Actes parce que c'est important d'examiner la parole. Because it's important to examine the Word of God. Présentement, je vous prêche. Right now, I'm preaching to Mais you. après ça, vous devez examiner pour voir vraiment si ce que je dis c'est vrai. But after that, you have to examine Tu to peux pas juste see. prendre une parole que je dis puis You can't just take a word that I say and not examine it. tu dois examiner la You parole. have to examine the word. Acte 17. Acts 17. Verset 11. Acts 17, 11. On voit qu'il y avait une étude de la Bible à Bérée. We see that there was a Bible study at Et puis, ça dit ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Parce qu'on voit que Paul était à Thessalonique et puis il annonçait la parole. Parce que Paul c'était un missionnaire. So we see that he was in Thessalonians because he was teaching in Thessalonians. Et puis, il dit ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. So these were more noble than those in Thessalonica,
in that they received the word with all readiness of mind and searched the scriptures daily whether those things were so. Donc, c'était des gens qui étudiaient la parole de Dieu. So there were people that were studying the word of God. Chaque jour, ils examinaient les Écritures, Every single day they were examining the word of God. pour the voir scriptures, si ce que Paul et les autres missionnaires qui étaient avec lui to see that if Paul and the other missionaries that were with them leur disaient était exact. were telling him the exact things. Mais aujourd'hui, dans l'Église, But now in the church, le pasteur dit quelque the chose, pastor says something et puis on le reçoit, And puis we- c'est and we just ça, receive c'est it. la vérité. and we just receive it as truth. Non, tu dois examiner les No, Écritures. you have to examine. C'est pas juste le dimanche que tu examines les It's Écritures. not only on Sundays that you C'est examine tous the les jours. scriptures, it's every day. Tous les jours, tu ouvres ta parole, Every day you have to et open puis the le word Seigneur te parle. and the Lord will speak to Tu entends la voix de you Dieu. and you will hear the word of God, the voice of God. Et c'est comme ça également aussi que tu pourras enseigner la parole aux autres. And it's equally like this that you're going to be able to teach to others Parce que tu auras examiné la parole. because you're gonna examine the Tu auras word. étudié la parole. You're gonna have examined studied the word. Yes. Ensuite, And after that, il y a la deuxième fonction, there's the second function pour convaincre. to convince. Le Saint-Esprit utilise la parole The Holy Spirit uses the word pour nous convaincre de nos péchés to convince us from sin et pour nous conduire à la repentance à chaque fois que c'est and nécessaire. to lead us to repentance every time that is necessary. Elle nous convainc lorsqu'on est dans l'erreur. It convinces us when we're in falsehood. Parce que when des we're fois, on peut in être dans sin. l'erreur. Because sometimes we can be in falsehood, in sin. Celui qui dit qu'il n'est jamais dans l'erreur, c'est quelqu'un qui est trop orgueilleux. He that doesn't say he's in sin, he's too prideful, Et puis il doit se repentir. and he has to repent. Parce que à plusieurs moments dans notre vie, on peut être dans l'erreur. Et puis le Seigneur, à travers sa parole, le Seigneur nous corrige. Because many times in our life we can be in sin, but God through His Word Nous can convainc correct pour us. nous He redresser. convinces us to bring us back. Et puis la puissance de la parole produit des convictions spirituelles. And the power of the Word convinces of On peut spiritual voir dans things. Hébreux 4 We can see it in Hebrews 4 que la parole that the Word est une épée. is a sword. Ouais, dans Hébreux 4, So we're going to go in Hebrews 4, verset 12. verse 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. C'est puissant ça. It's powerful. La parole de Dieu The word of est God. vivante et efficace. The word of God is alive and efficient, Et puis elle est plus acérée qu'aucune autre épée à double tranchant. and it is sharper than any other two-edged sword. Elle divise l'âme et l'esprit. It divides the soul and the spirit. Ça montre comment la parole de Dieu Now, this shows how much the word of God nous amène des convictions spirituelles dans nos vies. brings spiritual convictions. Elle nous amène à la repentance. It brings us to repentance. Elle nous amène à changer notre style de vie. It brings us to change our lifestyle. Et puis elle juge les sentiments du cœur. And it judges the feelings of the heart, the sentiments of the heart. Il y a juste Dieu qui peut connaître ton cœur. And only God can know your heart. Donc c'est juste lui qui peut te convaincre vraiment de repentance. So it's only Him that can convince you of repentance. C'est pas les hommes. It's not Dieu man. peut utiliser les hommes pour God te can use parler. man to speak. Mais c'est vraiment à travers sa parole But it's truly through His word qui va t'amener au pied de la croix. that is going to bring you to the feet of Pour the que tu cross. confesses tes So péchés. you can confess your sins. Que tu te détournes So you can turn away de tes mauvaises voies. from your evil ways. Et puis que tu ailles dans le chemin de la vie. And that you shall go in Le the way chemin of life, resserré. in the narrow path. Il y en a peu qui ont emprunté ce chemin. And there's a few that have taken this narrow Il y a path. beaucoup qui ont rejeté la parole de Dieu. A lot of people have rejected Et the qui, word puis qui of se God. disent chrétiens. And they call themselves Christians. Mais ils se sont trompés eux-mêmes. But they have deceived themselves. Et puis ils ne pourront pas hériter du royaume de And they Dieu. will not be able to inherit the kingdom of God. Il faut prier pour ces gens-là. We have to pray for these people. Que ces gens-là retournent à la parole de That Dieu. these people shall turn Qu'ils back. retournent à la source. That they shall turn back to the source. La parole de Dieu est persuasive pour amener des âmes à la conversion. On va aller dans Acte 17 comme on était tantôt. Mais là, on va voir un peu plus haut dans les versets. So we're going to go in Act 17, but a little above the verses that we looked.
Donc Acte 17, versets 1 à 4. So Act 17, verse 1 to 4. Ils passèrent par Amphipolis et Apollonie et arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume pendant 3 sabbats. Il eut avec eux des entretiens d'après les Écritures. Il expliquait et exposait que le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et plusieurs femmes parmi les plus notables. Paul and Silas. Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where was a synagogue of the Jews. And Paul, as his matter was, went out in unto them, and 3 Sabbath days reasoned with them out of the Scriptures, opening and alleging that Christ must needs have suffered and risen again from the dead, and that this Jesus, whom I preach unto you, is Christ. And some of them believed and consorted with Paul and Silas, and of the devout Greeks a great multitude, and of the chief women not a few. Amen. On voit clairement que la parole de Dieu a amené ces hommes-là à Christ. En fait. So we see clearly that the word of God brought these people to Christ. Ils ont été persuadés. They were persuaded. Ils ont entendu parler il expliquait et exposait que le Christ devait souffrir They heard speaking that Christ had to suffer et ressusciter d'entre les morts. and resurrected from the dead. Et frères et sœurs, si on est ici aujourd'hui, And brothers and sisters, the reason why we're here today c'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous a annoncé l'évangile. is because someone announced to us the gospel. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui sont nés dans l'évangile, qui sont nés dans une famille And chrétienne. maybe some people are born in a Christian family. Mais j'aimerais te dire que ta relation avec Dieu, But I want to tell you that your relation with God c'est lorsque tu reconnais que Jésus-Christ est mort à la croix. is when you recognize that Jesus Christ died on the cross. Et puis ça, c'est la parole de Dieu qui t'a convaincu de ça. And this is the word of God that convinced you this. Ensuite, elle est là pour la parole de Dieu, elle est là pour nous corriger, So the word of God is here to correct us, pour nous redresser. to reprove us. Il nous arrive tous de dévier du chemin resserré à certains moments. It happens to all of us to turn away from the narrow path. À qui c'est pas déjà arrivé? Who has it not been happened to? Tu le sais que tu es dans la désobéissance, You know that you're in disobedience, mais tu continues à entrer dans la but you désobéissance. continue to go into disobedience. Mais les Écritures sont là But the words are here pour te ramener sur la bonne to voie, bring you back on the good pour te path, ramener sur la voie de l'éternité. to bring you back on the path of eternity. On peut le voir dans le psaume 139, le verset 24, lorsque David dit We can see it in the Psalms 139. « Si je that suis when sur une mauvaise voie, that David said that if I'm on the bad path, conduis-moi sur la voie de l'éternité. guide me on the path of eternity. » Parce que dans Proverbes, ça nous dit que telle voie paraît droite pour un homme, Because in Proverbs it says that there's a way that seems right, mais à la fin, c'est la mort. but at the end it's death. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent réellement qu'ils sont dans la bonne voie, So there's a lot of people that think that they're in the good path, mais malheureusement, ils sont sur la voie de l'enfer carrément. but sadly they're on the way to hell. C'est triste, mais c'est la réalité. It's sad, but it's the truth. Et puis le Seigneur, il corrige celui qu'il aime. And the Lord corrects who He loves. Le Père corrige le Fils qu'il aime. The Father chastises the Son that He loves. Parce que on corrige pas quelqu'un si c'est pas notre fils. Because we don't correct somebody that is not our son. Bon, peut-être dans d'autres cultures. Maybe in other cultures. je sais que dans la culture haïtienne, Et les Arabes aussi. bon, dans beaucoup de cultures, c'est comme ça. Mais, So in a lot of cultures it's like that. mais j'aimerais vous amener quand même un passage. Parce que But là, on prêche pas la culture, mais on prêche l'évangile. Amen. So because we're not preaching culture, we're preaching the word of God. Et puis, la Bible est au-dessus de toutes les cultures. And the Bible is on top of Parce every que culture. on a la culture du royaume. Because we have the culture of the kingdom. Hébreux 12, Hebrews 12, versets 5 à 11. verse 5 to 11. Est-ce que vous êtes bénis jusqu'à présent? Are you blessed? Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils,
Ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe de verge tout fils qu'il agrée. Supportez la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous ont part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Puisque nous avons eu des pères selon la chair qui nous ont corrigés, qui nous corrigeaient et que nous avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon. Mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté. Amen. Tu peux le lire en anglais. And you have forgotten the exhortation which speaks unto you as unto children. My son, despise not you the chastening of the Lord, nor faint when you are rebuked of him. For whom the Lord loves, he chastens and scourges every son whom he receives. If you endure chastening, God deals with you as with sons. For what son is he whom the Father chastises not? But if you be without chastisements, wherefore all are partakers, then are you bastards and not sons. Ça sonne tellement bien. Ah, c'est... We're bastards. Oh ouais, c'est puissant. Furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits, and live? For they verily, for a few days chastened us after their own pleasure, but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. Frère et sœur, il fait pas ça pour nous faire du mal quand il nous corrige. Brothers and sisters, he doesn't do it to when he corrects us, he doesn't do it to hurt us. Quand le Seigneur te corrige When the Lord corrects you à travers sa parole, through his word, c'est parce qu'il t'aime it's because he loves you. et c'est parce que il veut que... Oui, c'est vrai, au début, ça te crée de la tristesse. And it's true that in the beginning it creates sadness. Mais après ça, ça produit quelque chose de merveilleux. But after that, it produces something like a marvelous thing. Tu peux participer à sa sainteté. You can participate to his holiness. Vous savez, je peux vous donner un petit peu mon témoignage. You know, I can give you my testimony. J'ai vraiment à cœur de le faire. I really have it at heart to do it. Moi, mon père était absent pendant une bonne partie de ma vie. My father wasn't present in a lot of my life, in my life. À moi puis ma soeur, dans le fond. To me and my Parce sister. que j'ai une soeur qui est plus vieille que moi. That is older. Puis, à ce moment donné, j'ai commencé vraiment à faire des actes criminels et tout ça. And at that moment, I started doing criminal acts. Puis, ma mère, elle savait plus trop quoi faire. And my mother didn't know what to do. Et puis, lorsque j'ai commencé vraiment à comprendre les Écritures, And when I truly started to understand the scriptures, j'ai compris I understood que la correction, je devais en avoir de la correction, mais j'en ai pas eu dans ma vie. that correction, I had to have correction in my life, but I didn't have correction. Parce que mon père n'était pas présent pour le faire. Because my father wasn't present to do it. Mais on a un Père céleste But we have a heavenly Father qui peut nous corriger that can correct us à n'importe quel moment at any time et dans n'importe quelle situation. and in any situation. Donc, je sais pas, peut-être c'est votre cas aujourd'hui aussi, So I don't know if it's your case today, mais j'aimerais vous dire but I want to tell you que la correction est vraiment importante. that correction is really important. Que Dieu, s'il nous corrige, c'est parce qu'il nous aime. That God, if He corrects us, it's because He loves us. Et c'est parce qu'il veut que nous puissions vraiment être à son image. And it's because He really wants us to be to His image. Il veut qu'on marche droit, He wants us to walk qu'on marche dans straight, la justice. to walk in righteousness. Parce qu'on n'est pas des enfants de ténèbres, Because we are not sons, children of darkness, mais on est des enfants de lumière. but we are children of light. Et les enfants de lumière marchent dans la justice And children of light walk in et vivent dans la righteousness. droiture. And they live in straight path. C'était un petit témoignage que je voulais vous partager So parce it's que a small image I want to share. il y a des gens des fois qui
comprennent pas réellement c'est quoi la correction. It's because some people don't truly know what correction Puis is. moi, je comprenais pas c'était quoi. And I didn't understand it either. Et puis je l'ai compris à travers le Seigneur. But I learned it through the Lord. Le Seigneur m'a bien corrigé, je peux vous le dire. And the Lord corrected me well. J'ai pas pris des coups de ceinture physiques, I didn't take physical belt beatings. mais spirituellement, il y a des moments que le Seigneur m'a corrigé, puis ça faisait pas toujours du bien. But spiritually, God corrected me spiritually, and it didn't really Et feel puis ça a good. porté du fruit. But it bear fruit. Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur m'a bien corrigé. Because the reason why I'm here today is because the Lord corrected me properly. Amen. Gloire à Dieu. Glory to God. Ensuite, quatrième fonction, et puis la dernière. So now the fourth Et puis function, sincèrement, là, je m'adresse vraiment aux parents, parce qu'il y a des parents ici. and sincerely I address this to parents because there's parents. Et les futurs parents, parce que, and bon, future parents. il y a des gens qui vont se marier bientôt, là. Amen. En tant que, en fait, on a tous cette responsabilité So we all have this responsibility d'instruire nos enfants dans la justice, to instruct our children in righteousness. afin qu'au temps opportun, afin qu'au at the right moment, At the right moment, ceux-ci puissent expérimenter leur relation avec le Seigneur Jésus-Christ. so that these people shall experience their relation with Jesus Christ. On va aller dans 1 Timothée, We're gonna go in 1 Timothy chapitre 5, verset 8. chapter 5, verse 8. 1 Timothy chapter 5, verse 8. Il est dit que si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. But if any provide not for his own, and especially for those of his own house, he has denied the faith and is worse than an infidel. Ok, je vais vous dire quelque chose. So I'm going to tell you something. Pour moi, la mission va toujours passer en premier. For me, mission will always go first. La mission que le Seigneur m'a confiée The mission that the Lord gave me va toujours passer en premier. will always be first. Mais ma famille va toujours recevoir l'instruction qu'elle doit But recevoir. my family will always receive the instruction that they have Mes to enfants receive. vont toujours recevoir l'éducation qu'ils doivent recevoir dans le Seigneur. My children will always receive the education that they have to receive. Donc, de là de dire que le premier ministère c'est la famille, je suis pas en accord avec ça. So now to say the first ministry is the family, I don't agree. Mais certainement, si tu négliges ta famille, But certainly if you neglect your family, alors essaie de voir parce que ça fonctionne plus. so now try to see because it's not working anymore. Donc, c'est important vraiment de prendre soin des siens. So it's really important to take care of your own, Prends soin de ta famille, de tes enfants, to take care of your family and your children, pour les éduquer dans la justice, to educate them in righteousness, dans la parole de Dieu, in the Word of God, faire des cultes familiales. to do familial cults. Ça, c'est vraiment des choses. Devotion. We need something else. Bon. Bonne rectification. Family devotional. Ouais. Donc, je m'adresse vraiment à ceux qui ont des enfants. So I address this to people that have children. C'est important de faire des cultes familiales. It's important to do Bible studies with your family, Et puis impliquer les enfants. and that your people that your children shall Involved. participate, involved. Ils doivent participer dans ces cultes They familiales-là. have to participate in the Bible studies. Steven, je parle à toi, mon frère. Stephen, Par exemple, demande à tes filles de lire des passages. Commence à demander à tes filles de lire des passages, de commencer à prier. Parce que c'est des choses qui sont vraiment importantes. Ouais. C'est ça, c'est vraiment une bonne chose. Gloire à Dieu, vraiment, si tu le fais déjà. Ouais. On va aller dans Proverbe 22, verset 6. so we're going to go in Proverbs 22:6 Pour nous montrer vraiment que c'est vraiment important d'instruire les enfants dans la justice. to see that it's really important to instruct your children in righteousness. Ok. Proverbe 22, verset 6. Oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il s'en écartera pas. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Donc c'est important d'orienter le jeune garçon. Donc ça veut dire, dès que vos enfants sont jeunes,
commencer à les instruire dans la parole de Dieu. So it's really important that when your children are young, that you train them up in the Word of God. Parce que sinon, après ça, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous allez vraiment trouver ça difficile plus tard. But what's going to happen is that later on, you're going to find it really, really hard. Parce que vous allez voir que votre enfant s'est juste écarté de la vérité. Because you're going to see that your child went away from truth. Et puis c'est votre responsabilité. And it's your responsibility. C'est pas la responsabilité du pasteur. It's not the responsibility of the pastor. C'est votre It's responsabilité. your responsibility. Parce que trop souvent, les gens mettent la responsabilité sur les autres aujourd'hui. Because oftentimes people put their own responsibility on others. Ils amènent les enfants à l'église, puis c'est bon, ils vont avoir l'instruction, puis après ça, il revient à la maison, puis l'enfant peut écouter tout ce qu'il veut. They bring their children to church. Aucun sens, là. They bring their children to church, and they leave them there, and they bring them back home, and they let them do whatever they want, Ça marche pas, là. and it doesn't work. Il doit avoir, continuellement, l'enfant doit être instruit dans la parole. Continually, the children have to be instructed in the Word of Et God, quand il sera vieux, and when they will be old, il va pas s'en they écarter, will not depart from it, parce qu'il va savoir que c'est le chemin de la vérité. because they will know that it is the way of truth. Maintenant, je m'adresse aux enfants. Now I'm speaking to children, Faut que je m'adresse aux enfants aussi, là. Parce qu'il y a des enfants aussi, là. because there's children also. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. There's not a lot, but there's some. Ok. Proverbe 1, Proverbs 1, verset 8. verse 8. Écoute, mon fils, Listen. l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Amen. My son, Euh, hear the instruction of your father, and forsake not the law of your mother. donc vous, les enfants, So you children, vous devez écouter les instructions de votre père et votre mère. you have to listen to the instructions of your father and mother, Parce que c'est important d'honorer les parents. because it's important to nourish your parents. C'est même un commandement du Seigneur. It's even a commandment from the Lord. Et puis vous allez voir que vous allez avoir de longs jours si vous respectez vos parents et And vous you're les gonna honorez. and you're gonna see you're gonna have long days if you respect them. Puis vous allez les remercier parce que moi, sincèrement, j'aurais aimé que mes parents soient chrétiens. Ça n'a And pas été, ça a pas And été you're gonna le cas. thank them because I would have liked that my parents were Christians. Qu'ils m'enseignent dans la vérité. That they taught me in truth. Parce que j'aurais évité plusieurs erreurs. Because I would have avoided many mistakes. Ouais, mais le Seigneur a fait qu'est-ce que je suis aujourd'hui, donc on The bénit Lord- son nom. Amen. Amen, amen. Finalement, j'aimerais vraiment vous laisser avec quelques caractéristiques de qu'est-ce que la parole de Dieu. So finally, I want to leave you with a few. Parce qu'on a vu characteristics. l'utilité de la parole. So because we saw the utility of the Word of God, Mais on voit que la parole de Dieu, elle a des caractéristiques aussi but we see that the Word of God has characteristics also qui vont nous pousser vraiment à la garder. that will push us to keep them. Dans le psaume 119, In Psalm 119, le psalmiste dit qu'il serre la parole de Dieu dans son cœur afin de ne point pécher contre Dieu. he says, "I keep your word in my heart so that I will not sin against you." La parole est notre autorité finale, comme je l'ai dit tantôt. The Word of God is our final authority. Nos expériences ne doivent pas être jugées en fonction... en fait, nos expériences doivent être jugées en fonction des Écritures. Our experiences have to be judged in function of the Word of God, Yes. Et non les Écritures jugées en fonction de tes expériences. and not the scriptures judged in the function of your experience. Qu'est-ce que ça veut dire réellement, What does it mean concrètement? concretely? On voit dans la parole de Dieu We see in the Word of God que la guérison that healing est une promesse. is a promise. On doit la saisir. We have to seize it. We have to we have to take it. C'est notre pain. It's our bread. Donc, tu dois pas juger tes expériences pour dire, ben, Dieu guérit pas parce que moi, j'ai pas encore vu la guérison. So you shouldn't judge your experiences because I tried healing but it didn't work. Tu dois continuer You have to continue à imposer les mains to lay your hands pour que les malades reçoivent la so guérison. that the sick shall recover. Parce que la parole de Dieu est établie dans les cieux. Because the word of God has been established in the heavenlies. Psaume 119, verset 88. So Psalm 89, excusez. Psalm 119, Verset 89. 89. 89. Yeah. On voit que la parole de Dieu est établie dans les cieux. We see that the word of God has been established in the heavenly places. Je vais juste le lire pour vous.
Psaume 119, verset... Ça dit, à toujours éternel, ta parole subsiste dans les cieux. It says, "Forever, O Lord, your word is settled in heaven." Donc, elle change pas. So don't change it. Elle ne change pas. It doesn't change it. It doesn't change. Que ce soit aujourd'hui ou que ce soit 100 ans plus tard, Whether it's today or 100 years later, elle va jamais changer. it's never going to change. Et puis, c'est important vraiment que on puisse vraiment se positionner à travers la parole de Dieu. So it's really important to position ourselves according to the word of God. Et arrêter de croire que on peut changer la pensée de Dieu. And to stop believing that we can change the mind of God, the thoughts Dieu a of God. établi sa parole God established His word, et puis il va jamais la and changer. He's never going to change it. C'est toi qui dois changer ta façon de voir les You choses have to change the ways you see, parce qu'elle est établie. because it is established, Puis elle est l'autorité finale dans ta and vie. it's the final authority in your life. Moi, je m'en fous ce que le médecin a dit. But I don't care what the doctor said. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui va s'accomplir. What God said is what is going to be accomplished. Dieu a dit que tu es saint. God said you are C'est pas les holy. gens dire que tu es pécheur. Non? Sérieusement. Non. C'est comme, non. Si Dieu a déclaré quelque chose sur ta vie, If God declared something on your life, tu le saisis. you take it, you Et puis receive tu it, dis que c'est l'autorité finale. and you see that as the final authority. C'est fini. Il n'y a pas And autre chose à rajouter. it's finished. There's nothing else to add on. Ensuite, la parole, c'est une nourriture nécessaire à la vie. And after that, the word of God is our food, our necessary food. Il dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. It says that man shall not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God. Et puis tu dois désirer la parole comme le lait. Comme un bébé, là, lorsqu'il vient de naître, il veut toujours du lait. And you have to desire the word of God as a child that desires milk. Tu dois toujours vouloir la parole, tout You le have, temps, you have to always want pour and que tu puisses desire croître. so you can grow. Parce que la réalité, c'est que tu n'es pas appelé à rester un bébé spirituel. Because the truth is that you're not called to stay as a baby, a spiritual baby. Tu dois arriver à la stature parfaite de Christ. You have to arrive at the perfect stature of Tu dois Christ. devenir une femme et un homme mature. You have to become a mature woman or man. Donc on n'est pas toujours au lait, là. So we're not always at the milk. Ok, à un moment donné, il faut avoir la viande. So sometimes you have to have the meat. the Et puis la steak. viande, c'est quoi? And what is the meat? C'est d'accomplir la parole de Dieu. Is to fulfill the word of God. Et puis finalement, la parole est la vérité. And finally, the word is truth. Et puis on va finir avec ce passage-là, And we're going to finish with this verse dans Jean 14. in John 14. Parce que frères et sœurs, il y a plusieurs personnes qui essaient de relativiser la vérité. Because brothers and sisters, there's a lot of people that try to relate the truth. Qui essaient de voir que bon, voici, la vérité c'est relatif. They want to see like if the truth is relative. Non, If it depends on. It depends. la parole de Dieu est la vérité. The word of God is truth, Et elle sera toujours la and vérité. it's always going to be the truth. Donc, Évangile de Jean, The Gospel of John, chapitre 14. chapter 14. Attendez, je crois que je me suis trompé. Non, c'est chapter 17. Okay, Chapitre 17, John 17, excusez. Versets 14 à 17. verse 14 to 17. Il dit, Jésus dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Man, I have given them your word, and the world has hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world. I pray not that you should take them out of the world, but you should keep them from the evil. They are not of the world, even as I am not of the world. Sanctify them through your truth. Thy word is truth. Amen. Aujourd'hui, peut-être que tu es haï parce que
tu tiens la parole ferme dans ton cœur. So today, maybe you are hated because you keep the word firm in your heart. C'est une promesse. It's a promise. Il y a des promesses qu'on aime, mais il y a des promesses qu'on va pas nécessairement apprécier non plus. There are promises that we hate, but promises that we don't, that we like, but don't Il appreciate. dit, vous aurez des tribulations dans le monde. He said you're gonna have tribulations in the world, Et ça fait partie des tribulations. and it's a part of the tribulation. Les gens vont pas nous aimer People will not parce like qu'on garde la us parole du Seigneur. because we keep the word of the Lord, Puis on la serre dans notre cœur. and we keep it in our heart. Mais parce qu'on garde cette parole, But because we keep this word, on reconnaît qu'on n'est pas du monde. we recognize that we are not from the world, Mais on est du Seigneur. but we are of the Lord. Amen. On n'est pas de ce monde. We are not of this world. On est dans ce monde pour un certain temps. We are here. We are in this world for a moment, Mais on est la lumière du monde. but we are the light of the Et on world, doit briller dans ce monde. and we have to shine in this world. Et c'est à travers la parole qu'on va pouvoir And briller. it's through the word that we will be able to shine. Et puis après ça, il va dire à la fin, il va dire sanctifie-les par la vérité. And after that, it says, "Sanctify them through your truth. Ta parole est la vérité. Your word Amen. is truth." Yeah. Tu veux savoir comment être sanctifié? You want to know how to be sanctified? Reçois la parole. Receive the word. Reçois la parole, c'est tout. Receive the word. That's all. Et fais-la tienne. And make it yours. Parce que vous savez, Jésus est la parole faite chair. Because you know Jesus is the word made flesh. Donc lorsque tu reçois sa parole, tu le reçois lui-même. So when you receive the word, you receive Himself. Mais si tu rejettes sa parole, tu le rejettes aussi lui-même. But if you reject the word, you reject Jesus also. Frères et sœurs, But brothers and sisters, ne rejetez pas la parole de Dieu. don't reject the word of God. Parce que si vous rejetez la parole de Dieu, Because if you reject the word of God, c'est que vous rejetez Jésus-Christ lui-même. it's because you reject Jesus Christ Himself. Et lorsqu'il va venir And when He's going to come pour back chercher son église, to take His church, il va dire, je te connais pas. He's going to say, I don't know you. Parce que tu as rejeté ma parole. Because you rejected my word. Et puis j'avais mis ma parole, j'avais magnifié ma parole au-dessus de toute chose. And He's going to say that I put my word above all things. Et tu l'as rejeté. And you rejected it. Tu l'as négligé. You neglected it. Tu l'as pris pour acquise. You took it for granted. C'est vraiment tout ce que j'avais à vous partager. That's all I wanted to share to you. Amen.